À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, l'Église La Lumière chrétienne, avec ses femmes Women on Fire, ont décidé de mettre en place un thème, l'avortement. Pourquoi l'avortement? Parce que dans nos églises, nous voyons beaucoup de femmes qui cherchent des enfants. Lorsqu'on fait les entretiens avec ces femmes-là, nous constatons que ce sont des femmes qui ont beaucoup avorté. Et les causes, c'est quoi? Oh, j'étais encore jeune, je ne pouvais pas faire un enfant parce que mon père n'en voulait pas. J'étais encore jeune, j'ai trompé mon ami, j'ai trompé mon mari. Il y a une des femmes qui est venue me voir en disant qu'elle avait trompé son mari avec un Européen. Donc elle ne savait pas si la grossesse était de son époux ou de son amant. Et elle a dit qu'elle ne pouvait pas garder cela. Donc elle a avorté. Or la Bible dit qu'il n'y aura chez vous ni des femmes qui avortent, ni des femmes stériles. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Lorsqu'on prend l'amour, on ne peut pas tuer son prochain. Même si c'est un germe, on ne peut pas le détruire. Parce qu'on peut tenir rien que celui-là. Il y a des femmes qui ont même avorté, des présidents qui ont avorté, des ministres qui ont avorté, des enfants vraiment valables, valeureux, et qui aujourd'hui se mettent à pleurer. Donc, je voudrais aussi conscientiser les parents, de sensibiliser les enfants dans les maisons. Parents, sensibilisez vos enfants. Instruisez vos enfants. Parlez avec les enfants, avec vos enfants. Il n'y a pas de sujet tabou de nos jours. Parce qu'avec Internet, les enfants découvrent tout. Il ne faudrait pas que les enfants découvrent ces choses-là par les réseaux sociaux. Donc, toi, parent, toi, maman, assois-toi avec ton fils, ta fille, et parle-en des conséquences de l'avortement. Et puis, à la société tout entière, nous devons sensibiliser autour de nous. Faisons des sensibilisations dans les établissements scolaires pour qu'on puisse éviter l'avortement. L'avortement a des conséquences fâcheuses. Il y a la mort, il y a l'utérus qui se gaspille, il y a des trompes qui se gaspillent, et on ne fait plus de bébés, et on pleure. Et sur le plan psychologique, on est atteint psychologiquement. On n'arrive plus à vivre parce qu'on n'a pas eu de procréation à cause de ce qui s'est passé autrefois. On a tué le premier geste. On se dit, on en aura encore. Parfois, c'est le seul que Dieu vous donne, hein, qu'on tue là, qu'on élimine. L'avortement est un génocide. C'est un génocide. Il y a des pays qui prennent pour l'avortement. Mais nous, au Gabon, nous sommes un pays nataliste. Nous ne sommes qu'à peu près 2 millions. Nous voulons plus d'enfants. Il y a des milliards d'enfants qui pleurent sur le plan spirituel. Parce que toi, tu as tué. Arrête d'avorter. Arrête d'avorter. Je parle également aux médecins. Arrêtez de recevoir des jeunes filles dans vos cabinets pour les questions d'avortement. C'est vrai, tu auras quelque chose en retour. Mais ce sang-là que tu es en train d'ôter là, crie vengeance quelque part et tu es coupable. Que ce soit la jeune fille et toi, médecin, vous êtes coupable. Que tu sois médecin ou sage-femme ou autre qui procède à ce genre de pratique, vous êtes tous coupables. Donc, nul n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un. La vie, elle est précieuse, c'est Dieu qui la donne. Que ce soit vraiment le fruit d'un viol, il faut garder cet enfant. Il faut garder cette grossesse. Tu peux faire adopter cet enfant si tu ne veux pas le garder. Tu peux faire adopter cet enfant. Il y a également des parents qui procèdent. Ah non, ma fille est petite, elle a 13 ans, elle a 12 ans. Non, 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 on va procéder à l'IVG. Femme, tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher. Il y a la vie. Tu as vu quand Élisabeth et Marie se sont retrouvés. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants ont remué, se sont salués. Se sont salués. L'un a reconnu l'autre. Donc arrêtons de faire le génocide autour de nous. Arrêtons l'avortement. Je dis stop à l'avortement. Arrêtons. Donc nous devons également partir dans les établissements scolaires pour en parler. Parce que là-bas, c'en est trop. C'en est trop. Il y a la contraception, il y a les préservatifs. Non seulement l'avortement, tu vas avorter, mais tu vas choper des maladies comme le VIH-Sida. Le VIH-Sida et d'autres EST. Donc, jeune fille, préserve-toi. Prolonge ta virginité. Attends
ton mari. Attends que tu sois marié pour avoir un enfant. Donc ce que tu es en train de faire là n'est pas noble. Nous avons des valeurs chrétiennes à préserver. Quelques solutions pour éviter l'avortement. Nous prenons pour l'autonomisation de la femme. Donc les AGL, les activités génératrices de revenus. Femme, sois autonome. Plus tu es autonome, plus tu ne dépends de personne. Sois autonome, fais quelque chose. Tu as 2 mains, tu as 2 pieds, tu as des yeux. Tu peux faire quelque chose. Qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains? Fais-le. La Bible dit de ne pas mépriser les petits commencements.